Hey! Salut, bienvenue dans Tambouille Ravioli. Tambouille Ravioli. Cette semaine, on va voir la recette de la tarte au concombre. Tarte au concombre. Cette recette est simple et goûteuse, bonne et savoureuse. Nous allons voir tout de suite comment procéder. C'est parti. Un concombre, un couteau, de la farine, un couteau, des œufs, un couteau. On va commencer par découper le concombre à l'aide d'un couteau bien effilé. Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment faire un faux sang réaliste et pas très cher. On va faire deux types de sang, liquide et pâteux, très utile pour tourner vos scènes gore. Et en plus, il est comestible. Mais qui êtes-vous? Allez, on va voir ce dont on a besoin pour réaliser du faux sang. Des récipients avec un fond blanc de préférence, de l'eau, du colorant alimentaire, bien sûr rouge, mais aussi du bleu. Ça se trouve en supermarché au rayon pâtisserie et ça se trouve souvent en packaging de 3 petits flacons. Et je vous conseille d'en avoir au moins 2. Du café soluble, j'insiste bien sur le côté soluble et pas en poudre, on va s'en servir pour assombrir notre mélange. Pour l'ingrédient principal qui sert de base à notre faux sang, on peut utiliser plusieurs choses. Vous pouvez utiliser du miel, du caramel fondu, du sirop d'érable. Moi aujourd'hui je vais utiliser ces deux sauces là qui sont du nappage caramel et une sauce dessert chocolat. Il faut savoir que ça coûte moins de 2 € par flacon. J'utilise cela parce que notamment ils sont moins chers et qu'ils ont la consistance voulue. On peut utiliser du miel ou autre mais c'est plus cher donc je vois pas vraiment l'intérêt. Le nappage caramel a une couleur un petit peu plus claire et a une texture liquide, ce qui va être bien pour du sang qui va devoir couler, et le chocolat a une texture beaucoup plus pâteuse et plus sombre, donc pour un sang peut-être un peu plus séché, un peu plus coagulé, il sera parfait. Alors on va commencer tout de suite avec le nappage caramel que je vais prendre et je vais mettre dans mon récipient. Comme vous allez le voir, le nappage a une couleur qui est déjà foncée mais translucide et c'est ce qui nous intéresse. Et je vais tout simplement y additionner un petit peu de colorant alimentaire rouge. Donc ce colorant alimentaire, il faut y aller doucement, je vais mettre juste 3 gouttes pour commencer et on va y aller après petit à petit. Donc je vais mélanger. Alors ce qui est intéressant avec le caramel, c'est qu'il a cette texture qui est sirupeux, voilà, tout simplement. Et donc on se rapproche de la texture du sang. Ça va nous permettre d'avoir justement cette espèce d'effet de goutte qui va tomber, qui va couler doucement et pas avoir quelque chose de trop liquide ou de trop pâteux. Mon mélange est pas assez rouge, donc je vais y mettre d'autres gouttes. Là j'y vais peut-être un peu plus franco parce que je vois qu'il en faut plus. Voilà, donc là je vais avoir quelque chose de déjà beaucoup plus rouge. On va préparer notre café soluble. Donc un fond de café soluble dans un verre. Je vais y mettre un fond d'eau, quelques gouttes, voilà, pas besoin de plus. Je vais bien le remuer pour avoir quelque chose de très foncé. Il faut vraiment faire en sorte d'éliminer tous les grumeaux. Je vais reprendre mon caramel et je vais y rajouter donc quelques gouttes de café. Alors pas beaucoup parce que si j'en mets trop, ça va rendre le mélange déjà trop foncé et peut-être un peu trop liquide aussi. Et là tout de suite on a quelque chose de beaucoup plus profond. Alors là maintenant c'est à vous de voir, de gérer un peu la viscosité et la teinte foncée de votre faux sang. Donc ce mélange est destiné à faire du sang que j'appelle actif ou dynamique, c'est-à-dire qu'il va servir à maquiller pour un tournage, pour un film, et être en mouvement. Si c'est pour vous maquiller, vous, pour une soirée ou autre, c'est pas vraiment utile de faire comme ça. Là c'est plutôt si vous avez besoin à la caméra justement d'avoir du sang qui coule. Je vous montre un exemple, par exemple déjà ici. Sur ma main, on va avoir quelque chose qui va pouvoir être filmé et avoir une teinte crédible. Alors on va continuer pour travailler le sang et avoir une teinte légèrement plus réaliste et plus métallique. Donc je vais utiliser le colorant bleu. Alors ce colorant bleu, je vais en mettre vraiment, alors j'y vais, je sais même pas, je mets une goutte là, mais c'est pour essayer d'en mettre le moins possible parce que je voudrais pas tout pourrir non plus. Sinon ça va lui donner un côté verdâtre, c'est pas terrible, mais voilà, je vais mettre juste une petite goutte dedans et je vais remuer. Et là, voilà, et là je trouve que c'est même plutôt très bien. On a quelque chose qui est rouge, qui est un rouge plutôt profond et qui est très crédible pour du sang. Comme on peut voir, c'est plutôt réaliste au niveau de la couleur. Voilà, et du côté translucide, donc on a à la fois quelque chose suffisamment opaque
et translucide pour vraiment faire croire à du vrai sang, un sang bien profond. Et là vraiment je trouve qu'on a une texture, autant dans la texture que dans la couleur, quelque chose de très ressemblant. Allez, on va voir maintenant la deuxième technique pour un sang un petit peu plus foncé et un petit peu plus pâteux, donc un sang un peu plus coagulé. J'utilise de la sauce dessert chocolat de chez Leader Price, donc qui m'a coûté un peu moins de 2 € le flacon. Alors là, contrairement au caramel, c'est beaucoup moins liquide. On a quelque chose de beaucoup plus foncé, voilà, et beaucoup plus, qui aura beaucoup plus de mal à couler, quoi. Donc ça c'est plus pour du sang, je pense qu'il faut, qui doit pas couler justement, qui doit rester par exemple sur votre modèle ou sur votre cadavre ou votre blessure, et avoir un sang peut-être de décoration qui va être splatché un petit peu à droite à gauche. Je reprends mon colorant rouge, j'en mets quelques gouttes, je pense que je peux y aller quand même un petit peu franco parce que le caramel étant foncé, si j'y vais pas avec un peu de rouge, le noir va l'emporter. Alors il faut savoir qu'avant dans les vieux films d'horreur en noir et blanc, je crois que c'est même les films d'Hitchcock principalement, ils utilisaient du chocolat liquide pour faire le sang. Comme c'était du noir et blanc, on voyait pas qu'il n'y ait pas de rouge. Et ça marchait plutôt bien quoi, parce que le noir et blanc on avait un sang qui était assez sombre, assez noir. Et de toute façon, les nombreux films qu'on a pu voir au cinéma ont façonné aussi notre image de voir le sang. Donc là, il me restait une petite goutte de bleu, donc je vais mettre un peu de colorant bleu dedans. J'en mets très peu, c'est pour, encore une fois, cette espèce de côté un petit peu métallique. Donc le chocolat est très foncé, donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même lui rajouter un petit peu de caramel dedans. Donc là, on a quelque chose qui va avoir un sang qui va couler. Et surtout, si on l'étale, on va avoir quelque chose voilà, qui va tout de suite donner ce côté beaucoup plus sanguinolent, dégueulasse qu'on va rechercher donc pour du maquillage ou pour un film où quelqu'un vient de se blesser ou autre. Le sang chocolat en lui-même, quand il coule, est très foncé. Par contre, dès que vous l'étalez, bah là voilà, on va voir le côté quelqu'un qui a les mains pleines de sang, quelqu'un qui vient de se blesser, on a un rendu qui est très bon. Alors on va faire un test, j'ai mes deux faux sangs, donc le faux sang ici chocolat et le faux sang fait avec du caramel. On va voir la différence au niveau de la texture et du coulé. Donc je mets le chocolat sur une feuille, on va voir qu'on a quelque chose donc, de très foncé qui va couler d'une manière très visqueuse. Et je vais mettre celui au caramel sur la même feuille. Et on va voir ce que ça donne. Donc on a quelque chose de beaucoup plus liquide, qui coule beaucoup plus. Et qui a un côté, donc le rouge plus voyant. Allez, maintenant on va voir ce que ça donne sur de la peau. Donc je vais faire une petite coulure, donc pour vous donner un exemple, avec le sang du caramel. Et maintenant on va faire le test avec notre mélange chocolat. Pareil, donc je m'en mets sur la main. On va voir un peu ce que ça donne. Qu'on voit sur la peau. Donc là ça coule mieux, enfin ça coule de façon plus lente, mais surtout, comme je disais, là on a quelque chose qui fait plus sang dès qu'on l'étale. Voilà, on a quelque chose où on a vraiment les mains tachées de sang. Maintenant que j'ai terminé mon mélange, j'ai mis mon faux sang dans un flacon transparent, ce qui me permet de voir à travers la viscosité et la couleur du faux sang. Donc si j'ai plusieurs flacons comme ça me permet de voir assez facilement lequel je dois utiliser et lequel sera le plus propice à la scène qui va se tourner. Alors comme on a pu le voir, il y a donc deux techniques, une avec du caramel un peu plus liquide et clair et une avec du chocolat donc plus foncé et visqueux. Ma préférence va quand même au caramel parce que je trouve que la texture ressemble plus à du sang qui coule. En jouant un petit peu avec du café soluble, vous arriverez je pense principalement à avoir un bon résultat avec ça. Le chocolat est plus destiné à avoir un sang vraiment presque de décoration, je dirais, sur vos blessures. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Je vous invite de mon côté à me retrouver sur mon site internet ou les réseaux sociaux afin de vous tenir informé des dernières nouveautés. Et je vous dis donc à très bientôt.
con, con.